Rebonjour tout le monde, donc nous revoilà sur le live de l'école de l'épanouissement de l'être aux portes ouvertes où nous allons accueillir notre douce Christelle, accompagnante en périnatalité. Voilà, donc là ça a l'air de fonctionner, donc on va aller l'inviter pour rejoindre et nous parler de ces cours qu'elle nous a préparés pour l'école. Ah, ça y est. Ouh, ça y est, Christelle, on y est arrivé. Ça y est, bonjour. Excellent, bonjour à toi. Bien, je suis ravie de t'accueillir sur les portes ouvertes de l'école et de pouvoir justement présenter ton travail aux futurs élèves. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi, notamment parce que tu traites d'un sujet qui m'est cher, qui est donc la naissance, hein. Et on sait que tout commence par la naissance pour pouvoir justement aller vers un épanouissement de l'être du futur adulte que nous sommes en devenir, hein. Donc, euh, donc voilà, donc l'idée c'est de savoir un peu qu'est-ce que c'est que cet accompagnement à la périnatalité et ce que toi tu vas proposer au niveau de l'école par rapport au cours. D'accord. Accompagnante en périnatalité, il y a un autre mot aussi, je pense que peut-être que les gens connaissent un peu mieux, c'est doula. Et doula, ça vient du grec ancien. Ça veut dire qui accompagne la mère. Ça voulait dire aussi esclave. Parce que voilà, les personnes, les doulas qui accompagnaient les mamans étaient au service de ces futures mères et des mères qui avaient donné naissance pour les accompagner, les soutenir, pour s'occuper des aînés quand il y en avait. Voilà, pour les chouchouter, les masser, les être là au moment de l'accouchement, tout ça. Donc D'accord. voilà, être doula, être accompagnante en périnatalité, c'est ça. C'est accompagner, être un soutien moral et physique, euh, au niveau de la logistique aussi. Ça peut être, après la naissance, lui apporter à manger à cette maman qui a fourni un effort colossal et la réconforter, l'écouter, l'accompagner dans la mise en place de l'allaitement. Et tout ça en collaboration en fait avec l'équipe médicale ou la sage-femme ou le gynécologue. C'est vraiment un accompagnement non médical. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, ben évidemment, toutes les femmes, elles ont ce qu'on appelle l'accompagnement à la grossesse, qui est en effet un accompagnement plutôt médicalisé. Et du coup, la doula, elle vient en complément pour pouvoir Tout à être fait. finalement quelque chose d'un peu plus, comment dirais-je, relationnel, un peu plus sécurisant, enfin être à l'écoute des petites peurs qu'elle n'oserait peut-être pas C'est ça. dire Tout à à fait. l'équipe, comme une confidence peut-être. Oh oui, c'est ça. Tout à fait. C'est vraiment le but, c'est vraiment de voilà qu'elle soit à l'aise, qu'on soit comme dans un cocon et voilà qu'elle puisse s'exprimer en toute sécurité et qu'elle se sente libre en fait, voilà, d'exprimer ses peurs et ses joies aussi et voilà tout ce qui fait que la grossesse et la naissance enfin, sont des moments très très riches et très intenses. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est dans une période où on est plutôt dans une approche individuelle, où les gens se Mm. retrouvent pratiquement seuls. Il y a quand même aussi beaucoup un phénomène de séparation où des fois Oui, des mamans se retrouvent seules sans être accompagnées. Et on sait que c'est un grand bouleversement que de se voir changer, déjà de voir le corps changer, et après de devenir maman, donc d'être en responsabilité d'un être en devenir. Donc tout ça, c'est sûr que sans compter le florilège des hormones qui oui, travaillent. c'est ça. Et aussi, on a par rapport à l'évolution sociodémographique, on a aussi le fait que les mamans se retrouvent isolées de leur famille, donc peut-être de leur maman, et se retrouvent seules à devoir gérer ce passage qui, à l'époque, était géré peut-être en communauté. Tout à fait. Et ça explique d'ailleurs l'émergence des doulas actuellement, parce que, voilà, comme tu le disais avant, et dans d'autres pays, ça se fait encore, il y avait vraiment une communauté autour de la maman, donc elle était voilà, choyée, entourée pendant toute sa grossesse, juste avant la naissance et après. Et c'est vrai qu'actuellement, souvent, les mères se retrouvent
seuls parce que ben, il n'y a pas de partenaire, ou avec leur partenaire, mais la famille est loin, donc voilà, il y a pas ou peu de soutien. Et c'est rigolo parce que donc là, actuellement, je suis au Sénégal et je parlais hier avec une Sénégalaise qui me disait, je lui expliquais ce que c'était doula parce qu'elle ne connaissait pas. Et elle me disait, mais en fait, ici, c'est naturel. Un mois avant la naissance, la mère, la sœur ou la cousine vient au domicile de la future mère pour la masser, s'en occuper. Et environ un mois après la naissance, elle ne fait rien. Elle me disait, mais nous, on fait rien. C'est la maman qui va baigner le bébé, elle l'amène pour le mettre au sein. Et voilà, la mère ne fait rien, elle se repose. Et c'est naturel, en fait. C'est c'est juste que voilà, actuellement, en France, des fois, ça peut être compliqué de prendre ce temps-là parce que logistiquement, c'est pas possible, parce que l'entourage n'est pas forcément présent. Et ça peut être un peu compliqué. D'ailleurs, elle me disait, cette maman sénégalaise, mais je sais pas comment elles font en parlant des mamans françaises. Parce que c'est vraiment dur. Oui, je sais, c'est difficile. C'est difficile. J'ai un petit garçon de 8 mois, donc voilà, je suis passée par là il n'y a pas très longtemps. Ça peut être extrêmement dur. Parce que comme tu disais, il y a les hormones déjà. Donc ça, c'est pas facile. Et puis, il y a plein de choses qui remontent euh, de notre enfance, de notre propre relation à nos parents. Et puis toutes ces peurs qu'on maîtrise pas vraiment en fait. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je fais bien? Est-ce que mon enfant est bien? Mon enfant pleure? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Parce qu'au début, voilà, c'est pas évident de. C'est un travail d'adaptation aussi. Et on se connaît pas finalement. L'enfant, on le porte pendant 9 mois, mais quand il est là, on a l'impression de le découvrir. Et donc, il faut apprendre à décoder ce langage, qui est pas toujours, c'est pas toujours évident. Et il faut un peu de temps, en fait. Voilà. Et le fait de pouvoir, voilà, se reposer, de prendre le temps, d'être en connexion avec son enfant et son propre corps, parce que son corps a changé, hein. Il est plus du tout le même par rapport à la grossesse et même avant. Et voilà, prendre ce temps-là, c'est très, très, très important. Parce que ça va jouer sur la suite, en fait. Le fait de pouvoir se reposer, de prendre le temps pour soi, son bébé, la maman va être beaucoup moins fatiguée par la suite. Et donc, elle sera beaucoup plus à même de créer du lien avec son enfant et de se sentir bien, en fait, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis parce que cette notion de lien que l'on crée avec son enfant, on le sait par la suite, la question des liens d'attachement, sécure ou pas sécure, et tout ce qu'en effet on peut engendrer comme type de blessure de l'enfance parce que vécu par l'enfant, des fois comme un abandon ou un rejet, alors qu'il s'agit juste d'une maman qui est à bout et qui ne sait pas comment faire et qui n'a pas Tout les à clés fait. pour être dans la disponibilité pour son enfant et déjà pour elle-même. Donc en fait, en gros, Doula, c'est ramener une forme de sagesse ancienne quant à devenir mère et donner naissance. Tout à fait. Et, et même si parfois le processus est médicalisé, parce que ben, des fois, les femmes le souhaitent, et c'est OK, hein, ou il le faut, c'est naturel, tout ça c'est naturel. Mais des fois, je pense qu'on oublie, et c'est là qu'il faut s'écouter et se faire confiance. Mais c'est vrai que si on est dans un cadre sécurisant, là, je pense qu'on peut plus facilement s'écouter et ouais, se faire confiance à son bébé. C'est très important de se sentir en sécurité. Je pense que c'est vraiment la base pendant sa grossesse et même après. Et alors, dis-moi, par rapport au cours que tu as prévu pour l'école, comment tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas transmettre finalement? Donc, ce cours s'adresse aux futures mamans ou aux Tout femmes à qui sont fait. aussi mères déjà? Alors, c'est possible que les femmes aient déjà donné naissance. C'est aussi possible que leur partenaire soit présent. Bien au contraire, je pense que ça s'adresse aussi aux partenaires. C'est très important qu'ils soient aussi au courant de tout ce qui se passe en fait. Du coup, j'ai prévu de proposer 6 modules qui va suivre un petit peu la trame chronologique de la grossesse jusqu'à la naissance et après. Donc, le premier serait par rapport au projet de naissance. Qu'est-ce qu'un projet de naissance? Comment le rédiger? À quoi il sert?
euh, et voir un petit peu voilà, tous les actes qui peuvent être faits pendant l'accouchement, voir si c'est OK avec la maman, ce qu'elle souhaite vraiment pour cette naissance. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est par rapport... Je le fais de tête, hein. Si je me rappelle bien, donc le deuxième, c'est par rapport à la naissance. Donc voir toutes les hormones qui jouent pendant l'accouchement, comprendre comment elles fonctionnent, comprendre les besoins de la mère qui accouche, pour que le partenaire soit présent et comprenne ce qui se passe aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on voit voilà, sa femme, on redevient sauvage en fait, hein. Quand on donne naissance à son enfant, on est vraiment la femme sauvage qui pousse des cris. Et, ça peut être assez impressionnant, mais c'est OK, et c'est normal. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué, voilà, pour le partenaire qui est là à côté, qui ne sait pas forcément quoi faire et qui ne comprend pas toujours ce qui se passe, voilà, d'accompagner sa partenaire. Donc voilà, on va pouvoir parler de tout ça, comment ça se déroule, voilà, les hormones, tout ça. Le troisième module est par rapport à l'allaitement. C'est un peu toutes les bases pour démarrer un allaitement serein. Le quatrième est par rapport au postpartum. Je le trouve très très important celui-là. On en parlait juste avant. Je pense que c'est très important de le préparer et de savoir un petit peu ce qui va se passer parce que ça chamboule énormément. Ça touche toutes Vraiment. les femmes. Pardon? Est-ce que ça touche toutes les femmes, justement, ce dont tu es en train de... Par rapport au postpartum? Oui. Je pense que oui, après, avec plus ou moins d'intensité. Voilà, il y a des femmes qui vont le vivre plus en douceur et d'autres où ça va secouer un peu plus. Et c'est normal. Et ça dépend de la grossesse aussi. Chaque grossesse est différente, donc chaque naissance est différente et chaque postpartum va être différent aussi. Mais c'est vrai que la préparation est très importante et ça peut vraiment aider à faire que ce soit beaucoup plus serein et fluide en fait. Donc voilà, ça c'est le quatrième par rapport au postpartum, la préparation. Le cinquième, ce sera par rapport à devenir parent. Voilà, la parentalité, toutes les transformations que ça peut engendrer. Et le sixième, ce sera un échange libre en fait. Chaque participant pourra échanger librement. Ce sera le cas hein, pour chaque module, mais là vraiment, ce sera un espace dédié à ça pour exprimer en toute sécurité voilà, bah, tout ce qu'ils souhaitent partager. Ok, super. Ben, un programme très, très intéressant. Et bon, ben, moi, ça y est, hein, j'ai fini la mission de donner la vie. Enfin, je crois. On verra. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait plu de suivre quand j'étais justement en grossesse et avec toutes les interrogations. Surtout que moi, j'ai été une mère jeune. Donc, voilà, et un peu éloignée de ma famille. Donc, du coup, oui, Mm. beaucoup d'interrogations. Et j'aurais aimé pouvoir assister à ce type de module pour me rassurer et vivre plus sereinement bah, la grossesse et l'accouchement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé par l'accompagnement à la périnatalité de Christelle Bachelard. Justement, comment tu en es arrivée à devenir experte justement dans le domaine? Qu'est-ce qui t'a motivée? Je pense que ça remonte à loin. Je suis l'aînée de 5 filles. J'ai 4 petites sœurs. Donc, j'ai toujours vu ma mère enceinte et ça m'a toujours fascinée. Je trouvais ça, ouais, de voir son gros ventre et sentir les petits pieds bouger dans tous les sens, c'était fou. Et je me suis toujours occupée d'enfants. Et plus tard, j'ai passé mon diplôme d'auxiliaire de puriculture. J'étais jeune, j'avais 20 ans. Donc, ça fait 15 ans. Et donc, j'ai travaillé un petit peu en crèche. J'avais fait des stages aussi en maternité. Et la naissance m'a toujours fascinée. Je crois que mon premier accouchement, j'ai pleuré comme une madeleine. Je trouvais ça tellement beau de voir cette maman, voilà, donner la vie. Pour moi, c'était fou. D'ailleurs, je suis remontée dans le service et les sages-femmes, les auxiliaires me regardaient. Mais pourquoi tu pleures? Mais je sais, mais c'est fort, en fait. Mais rien qu'en parlant, j'ai encore un peu l'émotion. Donc, j'étais auxiliaire de puriculture pendant 5 ans. Après, j'ai repris mes études, je suis devenue infirmière. J'ai travaillé en libéral. Et je sentais que je n'étais plus vraiment à ma place. Il y avait quelque chose voilà, qui était plus aligné.
Et j'avais ce mot doula qui revenait souvent comme je tombais sur des publications sur Instagram ou sur Facebook ou même sur Internet, ça revenait régulièrement. Et je me disais, ah, c'est peut-être le moment. Et donc, je me suis renseignée. J'ai trouvé une formation de yoga doula, à l'école de yoga doula, que j'ai faite en 2021. Et ce qui est rigolo, c'est que durant toute ma formation, en fait, j'étais enceinte. Donc, la formation a accompagné ma grossesse. Et heureusement, parce que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Euh, je me suis sentie très vulnérable en fait pendant ma grossesse. Ça a fait remonter beaucoup de choses et le fait d'être accompagnée avec la formation. Et j'ai eu une doula moi aussi. Euh, Manon qui est en train de regarder d'ailleurs la vidéo, coucou, qui m'a. Je suis un petit peu émue parce que ça a été très très fort et elle a été vraiment présente pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien parce que il y a des moments où c'était un peu difficile. Et heureusement qu'elle était là. Il y avait mon partenaire aussi, ma famille, même si elle est loin, ils étaient présents et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai fait cette formation de yoga doula pour proposer donc l'accompagnement périnatal et des cours de yoga périnatal aussi pendant la grossesse et en postpartum. Voilà, c'est un petit peu mon parcours. Super. Donc peut-être aussi à venir prochainement au niveau de l'école, des cours de yoga périnatal. Donc on vous en dira plus quand ce sera bien défini avec Christelle. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre notre école, Christelle, de l'épanouissement de l'être? Pareil, ça a été, c'est quelqu'un qui m'a mis en contact avec toi et ça a été, alors c'est rigolo parce que mon cœur, il a dit oui de suite, mais sans même savoir ce que c'était. Alors je sais pas si vous me voyez bien parce que je crois qu'il y a le soleil qui commence à sortir et euh, mon cœur a dit oui de suite et ma tête, elle me disait, t'es sûre, tu sais même pas. Et ça a été évident et après on s'est rencontrés, on a discuté et oui, c'était complètement évident pour moi de proposer ça. Et je pense que le fait, parce que moi, du coup, je propose des séances individuelles, mais le fait de proposer ça en collectif, je trouve que ça apporte beaucoup aussi, que les mamans et les partenaires puissent discuter aussi avec d'autres futures mères. C'est très porteur. Alors, on a un petit. Est-ce que tu m'entends bien, Christelle, du coup? Alors, je t'entends, mais j'ai plus. Ah, ça y est, c'est revenu. Ok, super. Parfait. Alors, dis-moi, si on découvrait un petit peu plus Christelle, bon, tu nous en as déjà dit beaucoup, donc merci beaucoup. Quelle est cette chose que tu fais quand tu te lèves le matin? Ton premier réflexe ou voilà, cette petite chose qui caractérise ton matin. J'en fais plein, mais je crois que vraiment la toute première, quand je pose les pieds par terre, je m'ancre en fait. J'imagine voilà des racines qui partent de mes pieds, qui vont jusqu'au centre de la terre pour être bien bien ancrées et démarrer la journée solide. Je pense que c'est ça. Super. Si tu étais un des quatre éléments, tu serais quoi? Euh, je dirais l'eau parce que je sais pas si tu me demandes d'ailleurs pourquoi, Bah, mais écoute, ça nous intéresse, oui. parce que déjà c'est un élément que j'aime beaucoup. Je suis très à l'aise dans l'eau et je trouve qu'elle est changeante en fait. Elle peut être comme une rivière ou comme la mer avec les vagues. Elle est changeante et, et je trouve que la femme est changeante aussi. Elle est cyclique et donc je pense que oui, ce serait l'eau. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Je dirais mon fils. Oui, voilà, bah oui, c'est ce que je dirais là, mon fils, mon petit bébé. Et si tu pouvais changer quelque chose, ce serait quoi, du coup? En général, comme ça, Hmm. Spontanément, ce qui te vient. spontanément, euh, la paix. Voilà, bon, c'est une utopie, j'espère qu'un jour ce sera possible, mais voilà que. Ah, c'est parti, c'est bon? Oui, Que, ouais, que la paix soit présente en chacun et partout, en fait.
Super. Bah écoute, c'est parfait tout ça. Merci beaucoup Christelle. En tout cas, nous sommes ravis au niveau de l'école de te compter parmi nos enseignants experts et je précise humanistes parce que c'est très important pour moi qu'on soit raccord sur ces valeurs de bienveillance. Donc tu viens de parler de la paix, sur ces valeurs aussi de partage, de tolérance et d'acceptation de l'autre tel qu'il est. Donc en fait, Tout à fait, simplement, je parlerai finalement d'amour inconditionnel, c'est ça. puisque c'est vraiment, en tout cas, le socle de l'école qu'on a voulu interactive. Donc, en fait, vous pouvez retrouver Christelle lors de classes virtuelles. Donc, elle sera présente pour pouvoir répondre à vos questions, vous donner justement des connaissances, des outils, des techniques pour passer votre grossesse au mieux et votre accouchement. Donc, comme elle vous l'a dit, vous pouvez venir avec votre conjoint ou votre conjointe, enfin voilà, et bénéficier justement de son expérience, parce que c'est avant tout ça qu'on a voulu valoriser au niveau de l'école, c'est l'expérience de nos enseignants. Il ne s'agit pas d'être avec des sachants, mais bien avec des personnes ayant un vécu, qui sont en capacité de transmettre pour que nous-mêmes, enfin vous-même, ayez les clés pour pouvoir avancer sur votre chemin d'épanouissement personnel en toute autonomie. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Christelle de ta Merci à confiance. toi. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire à école épanouissement de lettres@gmail.com. Les cours débutent à partir du 4 octobre, donc vous êtes les bienvenus. Et ben Christelle, on va te souhaiter de continuer un beau séjour au Sénégal Oui, et merci. de nous ramener justement toute cette culture aussi, voilà, qui est importante puisqu'il y a toutes ces sagesses un peu de par le monde et plus tard au niveau de l'école, j'aimerais bien qu'on soit dans cette interculturalité justement. Voilà. Bien, je te souhaite une très belle journée Oui, merci et beaucoup à à toi très aussi. très vite. Au Ciao, revoir. ciao, Christelle. À bientôt. À bientôt.